Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochoudoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui j'ai un super projet à vous présenter. Je suis vraiment contente, ça y est, c'est lancé, c'est parti. Je vous en avais déjà parlé dans un studio vlog. J'ai créé une collab qui s'appelle Le Bougeot Voyageur et on s'est retrouvé avec 6 artistes pour créer un bullet journal les 6 premiers mois de 2023 et à la fin, en décembre, on va pouvoir vous le faire gagner. J'ai préparé les premières pages du bullet journal que je vais vous présenter maintenant et je vais vous présenter les 5 autres personnes qui vont décorer ce carnet avec moi. On commence donc par Letty qui va faire le mois de janvier, puis Fiona pour le mois de février. On traverse la France pour aller chez Laura pour le mois de mars, Céline pour le mois d'avril, Julie le mois de mai. Et ensuite, le Bougeot va revenir chez moi pour que je fasse le mois de juin et prépare le concours. Je suis vraiment impatiente de récupérer le carnet, de l'avoir dans les mains, de pouvoir préparer mon mois de juin et surtout de voir ce que les filles ont fait pour les 5 premiers mois de 2023. Mais déjà, faisons le tour des premières pages de ce carnet. Le carnet qu'on a choisi d'utiliser pour cette collab, c'est un carnet qui m'a été offert par My365. C'est une petite entreprise qui est basée à Rennes et qui fait des carnets made in France. Voilà. Ce sont des carnets avec des pages en 90 GSM. C'est beaucoup plus fin que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est du papier vraiment de très bonne qualité. J'avais fait des tests ici. On a du feutre, là j'ai vraiment appuyé fort. Mon pilote friction de d'habitude, du fine liner noir, bien noir, du crayon aquarellable, du Posca, du Stabilo, ça c'est du Faber-Castell, et ça c'est de la gouache. Donc même en utilisant un petit peu d'eau, il n'y a pas de souci pour les pages. On voit un peu en transparence, mais c'est vraiment très léger. Quand la page est fermée, on ne voit plus rien du tout. Donc c'est vraiment super. Et j'ai pu le tester vraiment en action pour faire les premières pages et je le trouve vraiment bien. Les pages sont un peu crème, donc ça faut le savoir. Et il y a aussi cette particularité qui est d'avoir les coins qui sont retirables. Pour faire comme dans les agendas. Donc ça aussi, c'est à voir si ça peut être gênant ou pas pour vous. Il y a 2 rubans de marque-page. Et il y a une petite pochette à l'arrière. J'ai glissé des mini calendriers 2023 qui sont pour le gagnant du concours en décembre. Peut servir pour des trackers ou par exemple. Un autre petit point important, c'est que le carnet ne tient pas forcément très bien à plat du premier coup. Donc il faut bien appuyer et il faut le tenir avec des pinces pendant qu'on fait ses pages. Et les pages sont aussi numérotées. Ça peut être intéressant si vous avez l'habitude de faire des index. C'est parti pour les premières pages de ce carnet. J'ai fait un guide amovible, donc ça compense, ça remplace les pages de grid spacing que vous avez peut-être l'habitude de voir dans le bullet journal. Ça peut aider pour faire des cases dans son carnet sans avoir à recompter les points. Il se range ici. J'ai utilisé vraiment le papier du carnet, donc c'est vraiment la bonne distance des points. J'ai juste doublé pour qu'il soit un peu plus épais. On aura ensuite... Je vais aussi, je pense que je ferai un petit mot pour le gagnant par ici ou par ici. Voilà. Là, il y a la place pour mettre le nom, les informations de contact si vous perdez votre carnet. Et ensuite, on a une page de couverture. Pour ce thème, j'ai donc décidé d'utiliser les couleurs primaires, qui sont aussi les couleurs de mon thème du mois d'août dans mon propre bullet journal. Et j'ai fait un thème plutôt orienté magie, avec plein d'étoiles. Voilà, donc ça c'est du feutre Edding. Et vous voyez, on voit pas du tout de l'autre côté de la page. On voit en transparence quand on ouvre, parce que les pages sont fines. Mais il n'y a pas du tout, ça n'a pas du tout transpercé. Voilà, et les filles, j'ai déjà fait la première faute, la première petite boulette du bullet journal pour vous enlever la pression. Pas de souci, on peut faire des erreurs dans son bullet journal, il y a toujours moyen de corriger. J'avais écrit futur avec un E parce que j'ai trop l'habitude de l'écrire en anglais. Voilà, une petite citation
spécial bullet journal. Et là, j'ai fait donc un bullet journal avec la magie qui en sort. J'ai utilisé mes feutres et mes crayons de couleur aquarellables en utilisant assez peu d'eau, mais il n'y a pas de souci. Et il y a aussi des choses que j'ai découpées dans du papier sticker, comme le 2023 et les petites étoiles. Voilà. Je suis amusée à faire un petit ombrage de la couleur de ce qu'il y a en dessous. Et ça, c'est un de mes stickers de mon thème du mois d'août. C'était le sticker exclusif, il n'est pas dans mon kit celui-là. C'est un sticker exclusif pour le gagnant. Je me suis aussi amusée à faire des petites découpes là d'onglets en forme de vagues de couleurs pour les différentes pages de cette première setup. J'ai eu envie de faire une double page spéciale pour parler un peu de chacune de nous six, et pour parler un peu du projet. Voilà, chacune va pouvoir noter son nom, son Instagram, le thème qu'elle a choisi pour le mois, et dessiner un petit élément du thème. Voilà, ça annonce ce qui va se passer dans ce bullet journal. Je trouve ça super sympa. Voilà le petit logo de la collab. Je l'ai juste mis aux couleurs des pages. Normalement, il est vert foncé. Là aussi, j'ai un peu rougi la carte. Normalement, elle est plus rose que ça. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, c'est moi qui récupère le carnet en juin. Et j'ai pas encore décidé le thème que je ferai en juin. Donc, je dessinerai un petit élément ici. Et chacune pourra faire ça. Ensuite, on a une page souvenir 2023. Donc là, j'ai fait comme une grille qu'on met sur les murs, vous savez, pour accrocher des choses. Et j'ai mis 12 petits polaroïdes, comme ça. Il peut y avoir 2 souvenirs par mois. Ça, c'est du papier sticker. Donc, j'avais dessiné mes polaroïdes sur mon ordi. J'ai aussi dessiné des petites pinces. Oh, mais je me suis trompée, là. Ah, mais je viens de réaliser que les pinces sont pas exactement comme je voulais. Ça c'est parce que j'ai fusionné des trucs de dernière minute sans faire attention. Voilà, je voulais que la pince, elle passe par-dessus. Comme ici. Et là, elle le fait pas. Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'on comprend quand même ce que je voulais faire. Bon, en fait, ça m'énerve trop d'avoir fait cette erreur. Du coup, j'ai réimprimé des petites pinces. Voilà, c'est quand même mieux, hein. Donc, je recoupe ici. Il faut vraiment que j'aille doucement parce que là, en plus, la page en dessous, elle n'est pas aussi épaisse que d'habitude, hein. Jaune. Voilà. Voilà, c'est quand même mieux. Ensuite, on a le Futurlog. Vraiment peps avec ce gros titre noir. Donc, il y a les mini calendriers que vous retrouvez, que j'ai aussi mis à la fin, du coup. C'est bien du 2023. Et j'ai fait une Dutch Door ici pour faire qu'un seul titre pour avoir les 6 mois suivants. Donc on a décidé de décorer que les 6 premiers mois, mais c'est bien dans le Futurlog d'avoir toute l'année parce que voilà, il peut y avoir des trucs à prévoir pour plus tard. Ensuite j'ai fait une page objectifs, voilà, avec 4 sections pour noter vos objectifs des 6 premiers mois de 2023. Ça peut être, vous pouvez mettre une petite catégorie par exemple, par étoile. Et ensuite une page à découvrir, j'ai mis une section télé, cinéma, séries, tout genre de choses, une section lecture, une section musique et une section divers. Et enfin, on a une zone de notes complètement libre pour que la personne puisse mettre ce qu'elle veut, soit juste un pense-bête, mais ça peut être du coup aussi la place pour ajouter un tracker ou quelque chose auquel j'ai pas pensé. Et je voulais pas mettre des pages trop spécifiques parce que ça dépend vraiment des goûts des personnes de suivre ce qu'elle veut dans son bullet journal. Et voilà, maintenant ça va être à Letty de préparer ses pages de janvier. Et voilà pour les premières pages de ce carnet, le bougeon voyageur.
Je suis vraiment trop contente, encore une fois. Merci les filles de participer avec moi. Merci à vous de suivre cette aventure. N'hésitez pas à aller suivre les comptes de tout le monde. J'ai mis les liens dans la barre d'infos. Il y a aussi un lien d'affiliation vers la boutique de My365 si vous aimez les carnets que je vous ai présentés. Ils ont plein d'autres carnets à découvrir sur leur boutique et aussi des crayons de couleur, tout ça fabriqué en France. C'est vraiment super. On se retrouve donc à la fin de l'année pour découvrir toutes les pages du bullet journal tout décoré et pour le concours qui se passera sur Instagram. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!